Chers téléspectateurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver encore pour une nouvelle vidéo. Bienvenue à cette émission Écoutez les pasteurs. Comme nous avions dit que chaque samedi, TAS TV Bikamois, nous allons commencer à descendre dans la résidence du révérend pasteur Richard Bessalé pour lui poser des questions à ce qui concerne la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler seulement des questions pasteurs sur les messages. Avant d'y commencer, je demande à mon frère David Mbaya de nous lancer un peu le logo de la chaîne et on se retrouve tout juste après. Je suis avec le révérend Richard Bessalé, à qui je salue. Shalom mon père. Oui, shalom ma fille docteur. Comment vous allez? Je suis très bien par la grâce de Dieu. Ok, ne zappez pas surtout et soyez branchés, connectés. Je vous en prie de vous abonner sur notre chaîne YouTube car il y a pour vous des grandes surprises venaient de la part de Dieu à travers la bouche de son serviteur Richard Bessalé. J'allais dire, on commence directement. Je vous avais dit que notre sujet c'est les questions pasteurs sur les messages du temps de la fête. On commence par cette question. Pasteur Richard Bessalé, vous avez prêché que la science n'a pas les rapports avec la religion. Pourquoi des photos dans l'église? Oui, j'ai prêché, mais toutes ces prédications ne viennent pas de moi. Je prêche la parole de Dieu. Et il faut savoir que toutes choses proviennent de Dieu. Et la science et la parole de Dieu viennent de Dieu. Alors Dieu a créé toutes choses pour sa gloire. Les contextes de la démarcation entre la science et la foi n'excluent pas que Dieu peut utiliser aussi la science pour sa gloire. La science s'éloigne des réalités divines sur base de ce que la science traite sur des choses qu'on voit, qu'on peut vérifier. Mais la foi traite sur des choses qui sont invisibles. L'assurance de trouver des choses qu'on ne voit pas. Alors, s'il faut me poser la question de savoir pourquoi on met des photos à l'église. Ah ouais, c'est ça vraiment notre question. Oui, savoir. la photo, c'est la preuve qui démontre que la chose est sortie de l'invisible. Là, maintenant, c'est palpable. On peut toucher ça, on peut vérifier. Alors, si la science travaille sur base de ce qui est l'expression de la foi, alors là, ça ne peut pas être l'objet d'une déviation à la parole de Dieu. Et sinon, si ça, mettre des photos dans l'église, ça se trouve aussi dans la Bible ou bien c'est une brochure ou pas? Bon, ça ce n'est pas une préoccupation de savoir si mettre les photos ou pas, ça doit être l'objet d'une déviation ou d'un péché ou d'une fausse doctrine. D'ailleurs, dans la Bible, il y a aussi des photos, il y a des dessins et consorts. La photo n'est pas un péché. Mais il s'agit de distinguer les photos qui déterminent, les photos qui enseignent, les photos qui édifient, doivent être mises parce que ça donne un message. Alors s'il y a des photos qui ne donnent pas le message divin, là on peut exclure ça. Mais si c'est la photo qui donne
le message divin. Ça, on peut mettre ça. Ok, d'accord, on passe vraiment. Vous avez dit, bon, moi je trouve que les photos, il y en a seulement dans votre église. Pourquoi vraiment? Dans l'église, nous sommes tout le monde en haut, mais ceux qui sont dans quatre églises, tout le monde a des photos. Bon, dire que dans d'autres églises, il n'y a pas de photos, là, je doute parce que pour ce qui est du message, nous avons les photos du prophète William Branham avec la colonne de feu sur la tête. Nous avons les photos, bon, pour ne pas dire les photos, parce que ce que nous avons ici, ce ne sont pas des photos. Ce que nous avons ici, c'est un dessin, c'est une décoration de Hoffman. Hoffman avait vu une vision et il voulait reproduire ce qu'il avait vu. C'est bon, ce que nous appelons photo, mais ce n'est pas vraiment la photo. Parce que la photo, c'est prendre quelque chose qui existe et cette photo va reproduire exactement la chose. Moi, je m'étonne sur les gens qui veulent donner beaucoup d'importance à cette photo par rapport à ça. Si nous, dans le message, nous nous focalisons beaucoup sur cette photo. Frère Branham, c'est notre frère. Et c'est à travers lui que le message est venu. Nous avons besoin de le voir, nous qui n'étions pas à son époque. Nous avons besoin de voir sa photo et ainsi de suite. Mais si nous mettons ça dans des églises et partout, c'est par rapport à la colonne de feu qui est au-dessus de lui. La colonne de feu, c'est Dieu. Le Dieu invisible qui a accepté de se faire photographier pour confirmer que le message que William Marion Branham apporte est la vérité. Donc c'est lui. Alors la vraie photo de Jésus-Christ qui a rencontré Paul, qui a rencontré Moïse dans le désert, c'est cet halo qui est au-dessus de la photo de William Marion Branham. Ok. Pourquoi nous, dans les messages, nous utilisons plus les branchés que la Bible? Oui, avant d'arriver là-bas, je voudrais encore compléter pour ce qui est des photos. Vous avez dit que dans mon église, il y a beaucoup de photos. Oui, le prophète en a parlé. Le prophète, quelque part, avait dit qu'il a plusieurs cartons de photos du surnaturel. Plusieurs cartons. S'il vous plaît, c'est dans quelle brochure comme ça? Bon, on va mettre ça. Et quand on va lancer ça, on va mettre des citations et des versets bibliques. Les gens qui vont suivre l'émission vont voir ça, on va mettre ça par écrit. C'est bon. Parce que je ne serai pas en mesure de fournir ça sur place, parce que vous posez des questions que moi je n'ai pas eu d'avance pour essayer de me préparer. Ce sont des réponses que je donne, mais ce sont des réponses qui ne peuvent pas sortir de la parole de Dieu. Alors, je donne des réponses que je peux prouver par la parole, que je vais donner, qu'on va présenter ici, quand on va lancer l'émission. Alors, je mets des photos dans mon église, sur base de ce que j'ai lu dans le message. Le prophète disait, il faut toujours mettre les photos du surnaturel dans un valve. Lui-même les faisait. Lui, il avait plusieurs cartons. Moi, j'en ai beaucoup. Je mets des photos parce que ce sont des preuves qui montrent que le message que je prêche, donc c'est Dieu qui le fait et non moi. Parce que quand nous faisons le travail de Dieu et que ce travail
donne des résultats, ce travail donne des preuves que c'est Dieu, alors nous serons dans la joie de présenter ça en public. Et la seule preuve que nous avons en ces temps de la fin pour marquer ou pour prouver que c'est la vérité, ce sont des photos. C'est écrit aussi dans le message. Nous allons présenter ça. D'accord, on passe. Je vous avais demandé pourquoi nous, dans les messages, nous utilisons plus les brochures que la Bible. Bon, dire que nous utilisons les brochures plus que la Bible, c'est un peu exagéré. Parce que le prophète William Branham a prêché dans la Bible, du début à la fin. Les brochures que nous avons ici, c'est l'interprétation de la Bible. Ce sont des prédications que le prophète a prêchées dans la Bible, qu'on a enregistrées. Alors, comme on a trouvé que à travers le monde entier, les gens ne seront pas en mesure de reproduire ça avec les bandes, à travers les bandes audio. Bon, on a essayé de transcrire ça. On a essayé de mettre ça sur des brochures. Alors, utiliser la Bible ou utiliser les brochures, c'est la même chose. On répète seulement ce que le prophète a prêché à travers la Bible. D'ailleurs, le prophète lui-même a déclaré que personne ne le convaincra d'avoir prêché quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Les gens confondent les choses parce qu'ils pensent que ce que le prophète a prêché, c'est autre chose par rapport à la Bible. Non, le prophète a prêché comme Paul. Et Paul a dit, celui qui retranchera, qui ajoutera, est maudit. Alors, nulle part, nous trouvons que le prophète a reçu une quelconque blâme ou une quelconque déviation qui l'amène à la malédiction. Les brochures n'est autre que la Bible prêchée, qui est imprimée parce que le monde entier ne sera pas en mesure de recevoir le message à travers les enregistrements. Donc, si nous comprenons bien que la brochure, c'est une Bible. La Bible, j'allais dire. C'est la Bible interprétée, c'est la Bible prêchée par les prophètes. Okay. Voilà. Vraiment. On est toujours là. Nous voulons encore vous demander qu'est-ce qui fait qu'un chrétien ne vive pas dans ces privilèges. Nous voyons des chrétiens pauvres. Au bana bambo te bazo souffrir pendant que bazana kati ya lobanzani elo ni esala ke ba souffrir. Quand Dieu a créé l'homme selon la Bible, conformément à Genèse 1, 26, il a créé pour dominer, pour régner. Alors, nous voyons que l'homme a péché, il a perdu ses privilèges. C'est pourquoi vous voyez que les gens souffrent. Ils vivent en dessous de leurs privilèges pour avoir quitté la parole de Dieu. Et Dieu a pourvu d'une voie pour que l'homme rentre dans ses droits. C'est Jésus-Christ, la parole. Alors, si l'homme rentre dans la parole de Dieu, là, il rentre dans ses privilèges. Les gens prient, mais ils souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils ne prient pas sincèrement. Soit ils sont mal enseignés, soit ils sont bien enseignés, mais ils sont désobéissants. Voilà ce qui résulte la vie en dessous de ces privilèges. Ok. Nous voyons dans les messages, il y a la manifestation du surnaturel. Alors pourquoi dans les autres églises, il n'y a pas cette manifestation? Vous pouvez vraiment nous expliquer ça? Il n'y a rien qui puisse être
église en dehors du surnaturel. Même la création provient du surnaturel qu'on appelle Logos. Logos, la lumière, qui est la parole de Dieu, la forme visible de la parole du Saint-Esprit. Alors, s'il faut parler d'abord de l'Église chrétienne, du christianisme, mais l'Église c'est quoi? C'est sortir, un appelé à sortir, sortir du monde, sortir du péché, sortir, je peux dire, de ce qui est charnel à ce qui est spirituel. C'est le Saint-Esprit qui a inauguré l'Église à la Pentecôte. C'est le Saint-Esprit, c'est le surnaturel qui est le vrai pasteur, le vrai conducteur de l'Église. Parce qu'il faut savoir que l'Église est plurielle. Le mot Église est pluriel. Il y a Église locale et il y a Église universelle. Quand on parle de l'Église, les gens veulent voir leur Église locale. Nous voulons aussi savoir qui veut dire Église locale ou Je suis en train de venir. Expliquez-nous. Et quand on voit l'église locale, les gens regardent leur pasteur. Ça, c'est l'église locale. Or, normalement, le pasteur, ce n'est pas l'homme que vous voyez là. C'est quoi là? Le pasteur, c'est le surnaturel, qui est le Saint-Esprit. Et même dans l'église universelle qu'on appelle église catholique. Catholique veut dire universel. Pour ne pas parler de l'église catholique comme dénomination. Parce que l'église catholique dénominationnelle, c'est l'église catholique romaine. C'est-à-dire l'église que les Romains ont voulu transformer et ont voulu imposer à l'humanité cette façon d'adorer. C'est que la parole de Dieu ne veut pas. C'est ça qu'on appelle ça dénomination. Mais l'église catholique proprement dit, c'est l'église universelle qui a été instituée par le Saint-Esprit à partir de la Pentecôte. Alors, si vous trouvez une église sans la manifestation du surnaturel, bon, cette église, c'est une dénomination. Cette église ne fait que ce qu'on appelle l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, c'est le remplacement de la vraie adoration du Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, à une autre réalité. Par exemple, la gestion de l'homme. Les pasteurs ou les conducteurs de l'église sont comme. Quand vous lisez dans la Bible là-bas, on dit il nous a donné à être comme. Le vrai conducteur de l'église, c'est le surnaturel. Alors, je viens maintenant vous expliquer qu'est-ce que le surnaturel et qu'est-ce qui est du surnaturel. Je ne sais pas si vous avez compris la différence entre l'église locale et l'église universelle. Alors, le surnaturel, c'est Dieu, le Saint-Esprit, la colonne de feu. C'est ça qu'on appelle surnaturel. Alors, comment le surnaturel peut être Dieu? Oui. Le surnaturel, ça dit ce qui est au-dessus de la création. Ce qui est au-dessus de la création. Ce qui est au-dessus de la nature. Alors, si on dit que quelque chose est surnaturel, c'est-à-dire que cette chose sort du normal. Quelque chose qui sort de ce qui n'a pas été créé. Ça sort de ce qui n'existe pas.
ou de ce qui n'est pas visible ou palpable. Le surnaturel, par exemple, quelqu'un est malade. Pour qu'il soit guéri, il faut qu'il aille à l'hôpital. Mais on vient, on prie et la personne est guérie. Voilà le surnaturel. Quelqu'un meurt. À la place d'aller l'enterrer, on vient, on prie et il revient à la vie. Voilà le surnaturel. Et l'homme ne peut pas produire le surnaturel parce que l'homme est naturel. Alors pour que l'homme produise le surnaturel, il faut que lui-même le surnaturel soit là pour produire le surnaturel. Et l'église, c'est le produit du surnaturel. Lui-même est Dieu. Alors quand il vient dans un nom qu'on peut appeler par exemple pasteur, alors ce pasteur-là n'est pas vraiment pasteur. Lui, il est comme un pasteur. Alors lui-même, le surnaturel qui est pasteur, va agir en lui. Alors si Dieu appelle quelqu'un pour conduire une église comme pasteur, pas en tant que pasteur, mais comme pasteur, ce pasteur-là doit être loin du surnaturel, qui est le Saint-Esprit. Alors, à partir du Saint-Esprit, qui va agir dans ces pasteurs, alors là, le Saint-Esprit va produire le surnaturel. Je ne sais pas si vous avez compris. Oui, je comprends. Voilà. Alors, toute église qui n'a pas la manifestation du Saint-Esprit ou du surnaturel, d'ailleurs, le prophète a dit, Dieu n'aime pas une église sans puissance. Sans la manifestation du surnaturel. Parce qu'il y a aussi un problème dans le terme manifestation. La manifestation du surnaturel, c'est-à-dire quoi? Pour nous, ceux qui croyons dans le message, Dieu lui-même doit confirmer la parole qui est prêchée là par sa présence. Le surnaturel. La colonne de feu ou la nuée de gloire. Photographiée. C'est comme ça qu'il a choisi de faire. Parce qu'il a fait avec les prophètes qu'il a envoyés. Alors, la première manifestation, c'est-à-dire, il doit lui-même s'extérioriser. Il doit sortir de l'invisible pour que les gens le voient. Parce que tout le monde peut dire, non, nous avons la colonne de feu ici. Je travaille avec la colonne de feu. Mais il faut que cette colonne de feu soit réelle. Les gens doivent voir ça. Et le seul moyen que Dieu a permis, c'est la photographie. Sinon, tout le monde va venir et dire, j'ai la colonne de feu, j'ai la vérité. Mais la vérité, c'est prouver ce que vous dites. Jésus-Christ a dit, je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la consommation du temps. Alors, il dit, je serai avec vous et même en vous, jusqu'à la consommation du temps. Comment est-ce que nous devons nous focaliser seulement sur le surnaturel qui était sur William Marion Branham? Il a dit dans l'Arche de l'Alliance, paragraphe, si vous lisez de 40 à 55, il a dit, cette colonne de feu, si je meurs, ça n'a rien à voir avec moi. Il a dit dans plusieurs places que la colonne de feu va continuer à l'église jusqu'à la fin. Même dans le 3e exode. Alors là où il y a une église locale, là où se trouve l'église, la colonne de feu doit être là parce que c'est la colonne de feu, c'est le surnaturel qui conduit l'église. Deuxième manifestation, c'est-à-dire si la colonne de feu, si le surnaturel se manifeste, on voit ça à travers des photos, ça doit produire. Qu'est-ce que ça doit produire? Paul a dit, je ne suis pas venu auprès de vous à travers des paroles ou des discours convaincants ou persuasifs. Je suis venu auprès de vous par la manifestation
de la puissance du Saint-Esprit ou les surnaturels. C'est quoi? C'est Marc 16. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront crié. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Ces œuvres, c'est quoi? Construire des églises. Jésus n'a pas construit des églises. Ce ne sont pas des dieux. Ce ne sont pas tout ce que les gens veulent influencer les gens. Les œuvres de Jésus, c'est transformer la vie des gens à travers la parole. Guérir les malades, ressusciter les morts, des prodiges et des miracles. Voilà la deuxième manifestation. La troisième manifestation, c'est-à-dire être capable de gagner les âmes. Et quand vous gagnez les âmes, ces âmes-là doivent être transformées. Autant d'ici bâton à l'église, mais bon, moi, il a bango et change à rater. Hein? Là, ce n'est pas la manifestation. C'est-à-dire, quand vous gagnez bateau, mais il faut bateau, bon, moi, il a bango et salani. Et bon, voilà. S'il vous plaît, révérend Richard de Sales, j'en profite de l'occasion pour vous poser encore la question. Pour qu'une personne soit réellement délivrée, il peut faire quoi? Mais la parole de Dieu dit, vous écouterez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ce qui délivre quelqu'un. Alors, la vérité c'est quoi? La vérité ne se limite pas seulement de lire la Bible ou de lire les brochures. Parce que si celui qui lit les brochures n'est pas la vérité, je ne dis pas n'a pas la vérité, je dis si celui qui lit, si celui qui prêche n'est pas la vérité. Donc les pasteurs. Les pasteurs ou les prédicateurs. Si lui-même n'est pas la vérité. Parce qu'il doit devenir chrétien. Vous voyez? Il doit avoir celui qui délivre, c'est-à-dire le surnaturel. Le Saint-Esprit, Dieu. Il doit être chrétien. Vous voyez? Et chrétien n'est pas se limiter seulement à être chrétien. Il doit être appelé à faire le travail. Il doit rencontrer Dieu. Et Dieu doit l'envoyer, il doit le commissionner. À ce moment-là, quand il va faire le travail, quand il va parler, quand il va lire la Bible, quand il va lire les brochures, quand il va prêcher, là, ça va être la vérité. Tu n'es pas appelé, tu lis seulement les brochures et la Bible. Ça ne sera pas la vérité. Vous voyez? Tu vas lire, mais sans puissance, même si tu lis exactement, même si tu prêches exactement. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, ça ne produira rien. Parce qu'il faut que ça soit 100% vérité. Celui qui prêche. Ce qu'on prêche, vous voyez, doivent être exactement la parole. Et la personne qui doit prêcher la parole de Dieu doit être appelée. Doit être remplie d'abord du Saint-Esprit. Appelée, commissionnée. Et quand il va faire le travail, ça va donner les résultats. Ça sera la vérité. Alors quand celui qui va écouter la vérité, cette vérité-là va la franchir. C'est pourquoi vous voyez les gens, ils prêchent pendant des années, mais les gens ne sont pas délivrés. Parce que ce n'est pas la vérité. La vérité n'est pas seulement... Donc la vérité doit quitter. Nous sommes des épîtres vivants. Voilà ce qu'on appelle la vérité. Ok. Nous sommes toujours là. Ne zappez pas, s'il vous plaît. Déjà avec les références. Et puis, si je peux paraphraser là-bas, ouais. Celui qui écoute, parce qu'il y a la différence entre écouter et entendre. On ne dit pas entendre, on dit écouter, vous écouterez. C'est-à-dire, vous tirez l'attention.
Alors pour écouter, il faut faire quoi? Vous qui cherchez la délivrance, pour écouter, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez aller à l'église, là où on prêche cette vérité-là. Quelqu'un qui veut être délivré, qui ne va pas à l'église, ou qui va comme il veut, qui va avec négligence, qui vient toujours en retard, qui n'est pas obéissant, comment est-ce qu'il va être délivré? Ça, c'est pour la part de celui qui veut être délivré. Il faut aller écouter. Et surtout, quand vous avez des preuves que la personne est là, à Dieu, alors, allez écouter et vous serez délivré. Ok. On est toujours là. Ne zappez pas, s'il vous plaît, vraiment, avec le révérend Richard Bessalé. Révérend Richard Bessalé, y a-t-il une écriture qui permette aux sœurs d'ajouter les plantes, les mèches, les cabellos pour les leucémies terribles? Tout le monde a bassin temps, les sœurs ça va mèche, vraiment naturel. Mais le lot c'est le contraire. Pour qu'on explique, le peuple peut comprendre. Bon, la pyramide se resserre. La parole de Dieu dit étroite est la porte qui mène à la vie éternelle. L'évangélisation, c'est comme un filet qu'on jette dans l'eau. Et quand ça ramasse des poissons, ça ramasse des feuilles, ça ramasse des serpents, ça ramasse des grenouilles. Et à la fin des comptes, vous allez voir que le pêcheur va tirer seulement des poissons. Et les autres seront abandonnés. Quand nous venons à l'église, nous venons nombreux. Mais il y a un tri là-bas. Il y a un triage. Le prophète a dit, arrangez vos cheveux comme vous voulez. Mais seulement que ne ressemblez pas au monde. Et surtout, soyez naturels. Quand est-ce qu'on peut ajouter? On ajoute si on a eu un problème et qu'on a manqué les cheveux. Parce que toute femme qui naît au monde, il vient avec ses cheveux. Elle vient avec ses cheveux. Et s'il y a un problème qui se produit, qui fasse que elle manque de cheveux, là, elle peut ajouter. Donc si elle manque des cheveux. D'abord, si elle manque de cheveux. Ah. Et si la femme veut arranger ses cheveux et qu'elle veut ajouter quelque chose, mais que cette chose qu'elle va ajouter n'impressionne pas, que ça ne ressemble pas au monde. C'est ce que je sais que le prophète a dit. Et dans la Bible, il est écrit, une femme doit avoir de longs cheveux. Parce que le cheveu l'a été donné comme un voile. Donc c'est un peu ça. Ok. Merci. La descente des tasses du camp à la résidence de l'homme de Dieu, le révérend Richard Bessalé, nous fait vraiment plaisir. Je vous rappelle d'être là, de ne pas zapper surtout. Alors, le révérend Richard Bessalé, une personne qui a pris le baptême dans une église de Dénon. Et du coup, il vient dans une église du message. Il refuse de prendre le baptême en disant que nous avons déjà mon Christ, nous avons déjà baptême, l'église n'a pas de un message dans le baptême. Bon, expliquez-vous ce nom. Ce qui est, avec ça, le choix de l'église soit avec la sous-baptême. Vous savez que les messages en bref, c'est l'exode quoi. Et dans cet exode-là, les gens sont appelés à sortir des dénominations. Et quand Dieu appelle les gens à sortir, c'est que là-bas, il y a le mal. Quelle différence entre
nous les chrétiens et les dénominationnels. Je dis nous les chrétiens, c'est-à-dire ceux qui croient le message de leur temps, qui ont écouté Jésus-Christ et qui ont reçu Jésus-Christ dans leur temps. Les gens confondent pour dire les messages, pensant que c'est une autre chose. Non, le message, c'est l'évangile de Jésus-Christ au temps de la fin. Branham, le message de Branham, c'est Jésus-Christ, mais au temps de la fin. Dans la plupart des églises dénominationnelles, là, on baptise d'un faux baptême. Ils baptisent tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui est un faux baptême, qui n'est pas dans la Bible. Sauf aujourd'hui, il y a de ces églises dénominationnelles qui commencent à changer. Alors, pour couper court, celui qui croit au message, pour bien marcher, doit renouveler son expérience. Parce que l'expérience des dénominationnels n'est pas bien. N'est pas bien. Bien qu'il y a des enfants de Dieu là-bas, beaucoup d'enfants de Dieu sont là-bas, mais si Dieu le fait grâce de sortir, il doit renouveler son expérience à partir du baptême jusqu'au baptême du Saint, baptême d'eau jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Plusieurs personnes demandent oh, pourquoi vous, dans les messages, vous avez un cabine, parlez que nous notre des caca moko. C'est que bien de vous net, vous côté la tunde. Parce que on a tout dit, peuple pays banan. Oui. Celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ est déjà entré dans le royaume des cieux. Alors, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. La parole de Dieu nous exige de nous marier entre nous qui croyons en Jésus-Christ. Et le message, c'est l'évangile de Jésus-Christ apporté par son prophète Élie de Malachi 4, William Marion Branham, en ces temps de la fin. Ce sont les gens qui sont sortis de l'idolâtrie, les gens qui sont sortis de la dénomination. Même au temps d'Israël, il leur a été défendu de se marier aux nations. Et c'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu. Nous le faisons parce que c'est une ordonnance divine. C'est ce que la parole de Dieu nous demande. Je pense que le révérend Richard Bessale a répondu à toutes nos questions. Révérend Richard Bessale, est-ce que vous avez un dernier mot que vous pouvez parler? Bon, avoir de derniers mots, c'est un peu complexe. J'ai beaucoup de mots. J'ai des mots qui ne peuvent pas se terminer. Oui, je sais. Mais si je peux clôturer l'émission, je dirais aux gens, repentez-vous. Soyez baptisés dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais vous savez, partout on dit repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais ça n'amène pas à la vie. Regardez la colonne de feu. Parce que c'est lui le vrai pasteur. C'est lui le conducteur de l'église. Là, il n'y a pas de colonne de feu. Faites attention de sortir. Parce que quand les choses vont arriver, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Et maintenant, on va vous poser la question, à qui la faute? Voilà. Regardez là où il y a la colonne de feu. Regardez là où il y a des prodiges et des miracles. Et regardez là où la parole de Dieu est prêchée en vérité.
Voilà un mot de la fin que je peux dire. Mais il y a beaucoup de mots. Parce que la parole de Dieu, c'est un océan. Je voudrais aussi vous annoncer que tout près de nous ici, en février, nous serons là pour présenter Jésus-Christ en public, afin que ceux qui ont été prédestinés pour la vie entrent dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu. Nous serons dans une campagne d'évangélisation, une grande campagne. Si Dieu le veut, ça sera à partir du 21, 22, 23. Et le Saint-Esprit va vous poser la question. Jusqu'à présent, tu vis en dessous de tes privilèges. Alors, à qui la faute? Je pense ce que je pouvais dire. Ok, merci beaucoup, révérend Richard Bessalé, pour votre